Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui est un petit peu un bilan de mon année aux États-Unis et donc ça va être évidemment sur les Américains. Alors déjà quand t'arrives, il faut savoir que le principe de la bise n'existe pas. Bon déjà ça peut t'éviter des moments gênants, comme par exemple quand tu t'approches de quelqu'un pour lui faire la bise et que cette personne attend le dernier moment pour te dire « Ah non, en fait je suis malade ». Bon après ça peut amener à des situations un petit peu particulières, comme par exemple quand tu rencontres les parents d'un pote, tu t'approches vers eux, tu te dis « Ok, je leur serre la main, je leur fais la bise ». Et les mecs te prennent dans leurs bras, c'est assez surprenant. Alors aussi, il faut savoir que les Américains sont très fiers, donc ils vont porter des drapeaux américains sur leurs habits, sur leurs bagnoles, sur leur maison, enfin un peu partout. Ils sont vraiment très fiers d'être les maîtres du monde. Alors que quand tu compares à la France, si tu vois un mec avec un gros drapeau de la France sur le t-shirt, il passe un petit peu pour un pote de Jean-Marie. Après au début, j'étais pas bien renseigné sur ce pays, donc quand j'en parlais avec mes potes, je passais un peu pour un con. Mec, l'année prochaine, je pars 1 an aux États-Unis. Quand je vais revenir, je vais parler couramment l'américain. L'anglais. Attends, il parle aussi l'anglais? Putain, je vais devenir trop intelligent. Et tu te rends très vite que avoir 17 ans en France et aux États-Unis, c'est pas pareil. C'est-à-dire que aux États-Unis, t'es dans ta bagnole, à 15 piges, normal, t'es en train de conduire ton gros 4x4, et là, les flics t'arrêtent. Ils ouvrent ton coffre, ils voient une Kalachnikov, tout va bien. Par contre, s'ils trouvent une bière à côté, alors là, t'es dans la merde, Cours. Très vite. Même les cigarettes, ça passe pas. Alors pour l'intégration, faut savoir que quand tu arrives dans le fin fond de l'Oregon, il y a peu de gens, voire très peu de gens qui parlent français. Et alors quand je dis français, ça veut dire I speak French. Actually my father is French. Really? Come on, speak French to me. Ok. Je ne parle pas français. Thank you very much. En tout cas, ça fait plaisir de communiquer. Alors aussi, comme je l'ai dit, dans le fin fond de l'Oregon, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français. Et en fait, les gens ne sont pas très habitués à voir des touristes dans cette région, et spécialement dans mon lycée. Donc en fait, l'adaptation est très particulière. C'est-à-dire que les gens, ils parlent super vite. T'as beau leur demander de ralentir, ils vont répéter à la même vitesse, sans problème. Et si toi, par malheur, tu prononces un peu mal un mot, ils ne comprendront jamais. Alors pour vous donner un exemple, cette semaine, j'ai demandé à un pote « Hey, how are you doing ?» Et il m'a répondu « Hein? Oh, it's 11 and a half. » Ce qui fait en français « Hey, comment tu vas? Hein? Oh, il est 11h30. » Merci. Aussi, il faut savoir que par rapport à la mode, les Américains cherchent le confort. Donc en fait, c'est pas pareil qu'en France, c'est-à-dire que à la différence d'en France, où il va y avoir énormément de jugement et tu vas faire très attention à bien t'habiller, ici, les gens, ils s'en foutent complètement. C'est vraiment le confort avant tout. Et alors je voudrais venir sur un point qui est assez particulier, les prénoms aux États-Unis, faut en parler. Au début de l'année, j'étais dans l'équipe de soccer, donc le foot français, et c'était assez compliqué en fait de retenir les prénoms de l'équipe. Pendant les matchs, c'était assez galère, mais mon cerveau a développé quelques techniques pour me rappeler en fait des prénoms des gens. Donc il y avait Veni. Veni Vidi Vici comme d'habitude. Omar. Omar. Obélix. Hermione. I'm Hermione Granger. Mason. Le muezzin? Vous avez fait taire le muezzin? Le. Ash et Traven. D'ailleurs, il y en a même qui changent de prénom au quotidien. Par exemple, Vinny. En fait, c'est pour Vincent. Mais comme il utilise ça tout le temps, bah moi j'ai appris que son vrai prénom c'était Vincent, alors que ça faisait 3 mois qu'on était potes. C'est chelou. Il va marquer Vinny à la place de Vincent sur tous les trucs, genre les copies. Bon après je peux pas critiquer parce que même moi, tous les jours, j'apprends à des personnes que mon nom n'est pas Flo, mais Florian. Parce que Florian c'est pas hyper commun aux États-Unis, alors que Flo c'est beaucoup plus facile à retenir. Donc certains croient qu'en fait mon nom c'est simplement Flo. Et dans la vie de tous les jours, tu remarques qu'il y a plein de petits détails qui changent. Donc je pense notamment aux verrous sur les postes qui font poignée, aux interrupteurs, aux douches. Et évidemment, tout est plus grand, que ce soit du frigo, du lait, des voitures et même des arbres. La nature est carrément injuste. C'est pas possible. Et tu remarques ça même dans leur attitude. Histoire vraie, il y a un gars qui était venu pendant toute la journée au lycée avec une bouteille de 5 litres de jus d'orange. Et c'est n'importe quoi. Donc, en pensant à la France, si je demande à mon prof de maths si je peux ramener un jerrycan de coca, je pense que le seul truc qu'il va m'autoriser à faire, c'est rentrer chez moi. Et comment parler des USA sans parler de l'anglais? Cette langue qui est 10 fois plus simple que le français, on va pas se mentir. Et alors, des fois je me rends compte qu'en fait, ils se font pas chier pour les mots. C'est-à-dire que ils prennent un mot, un autre, ça veut dire un peu le troisième, du coup ils gardent comme ça. Mais je me demande pourquoi on fait pas ça en français. Alors voici mon top des mots composés en anglais. Chainsaw, donc si à chaîne,
ça veut dire tronçonneuse. Ice cube, cube de glace, c'est des glaçons. Eyes lids, en fait, c'est des couvercles d'œil, donc c'est les paupières. Et alors mes deux préférés, garden fork, c'est une fourchette de jardin, donc c'est une fourche. Et le meilleur, donc quand tu dis à quelqu'un que c'est un faillot, tu dis teacher pet, ce qui veut dire en fait l'animal de compagnie du prof. Bon, pour finir, je voudrais dire que le peuple américain est tout simplement incroyable, hein, je les adore tous. En fait, tous les clichés qu'on voit dans les films, bah c'est presque tout vrai. Tu peux voir des Renois avec des grosses chaînes en or, hey man, what's up? Ou même des hippies puissance 1000 avec des dreadlocks. Wesh, on est à la couille, man. Même plein de magasins de marijuana avec une grosse feuille de cannabis au calme en plein centre-ville. Et même les gens qui viennent au lycée avec des chaussures de cow-boy et des chapeaux, enfin c'est complètement dingue. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, franchement foncez et gardez un petit peu de place pour les rencontres parce que l'Amérique c'est pas seulement dans les musées mais c'est aussi au contact des gens, hein. En parlant avec eux on se rend compte qu'ils sont vachement ouverts. Tu peux taper la discute avec des gens dans le bus alors qu'en France les gens ils sont un peu plus dans leur bulle et leur culture est tout simplement incroyable. Je pense à mes grands-parents qui regardent cette vidéo. Ne me jugez pas.